Ne comptez pas sur les biens d'un homme ou bien de quoi que ce soit avant de vous marier à cet homme. Parce que il faut savoir que la fortune n'est pas sexuellement transmissible. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'affaire d'Achraf Hakimi sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp, Instagram. D'après les dits, Achraf Hakimi aurait été accusé de viol. Et suite à ça, sa femme aurait demandé le divorce, prétendant avoir plus de la moitié de la fortune d'Achraf Hakimi. Notez que Achraf Hakimi fait partie des joueurs les plus payés de la Ligue 1, avec plus de 1 million de dollars par mois. Sa femme espérait avoir plus de 70 millions de dollars. À sa grande surprise, elle s'est retrouvée avec rien, puisque Achraf Hakimi ne possédait absolument rien. Tous ses biens, tout son argent était au nom de sa maman. Il avait préalablement mis au nom de sa maman. Est-ce que tous ces faits sont-ils fondés? Voici ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, vous allez découvrir une vérité sur l'affaire d'Achraf Hakimi que personne d'autre ne va vous dévoiler. Et en même temps, dites-moi ce que vous pensez de la stratégie d'Achraf Hakimi au niveau de la barre de commentaires. On se retrouve juste après le jingle. Vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom c'est Denis Kiswensida Kouala, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Le but de cette chaîne c'est d'accompagner les Africains à diversifier et à augmenter leurs sources de revenus. Parce qu'à mon humble avis, ce n'est qu'à travers cela que tout le monde pourra atteindre la liberté financière. Donc si la thématique d'investissement, de business ou bien de toute autre activité génératrice de revenus te parle, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Très rapidement, qui est Achraf Hakimi? Né en 1998, Achraf Hakimi est un joueur marocain évoluant au poste d'arrière droit du côté de Paris Saint-Germain. Depuis 2018, Achraf Hakimi est en couple avec Abouk, une actrice espagnole, avec qui ils ont eu 2 enfants successivement en 2020 et en 2022. Mais les dernières nouvelles, vous le savez, l'épouse d'Achraf Hakimi a demandé le divorce. Paradoxalement, ces dernières semaines, Achraf Hakimi a été accusé de viol. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Tout a commencé le 16 janvier 2023 où Achraf Hakimi et la jeune fille ont eu à converser sur Instagram. La date fatidique, c'était le 26 février 2023, date à laquelle la jeune fille a accusé Achraf Hakimi d'avoir tenté de la violer dans son domicile pendant que son épouse était du côté de Dubaï. Et le 27 février, la jeune fille est partie dénoncer les faits au commissariat, mais en ne posant pas une plainte contre Achraf Hakimi. Voici un peu ce que les gens disent de l'affaire Achraf Hakimi. Mais est-ce que ces faits sont fondés? La raison principale du divorce demandé par la dame n'est pas directement liée à l'affaire du viol. Bien avant ça, la dame avait demandé le divorce. Vous savez que la raison principale du divorce, c'est l'âge. Parce que la femme d'Achraf Hakimi a 36 ans, pendant que Achraf Hakimi a 24 ans. Il y a un écart d'âge de 12 ans qui se trouve entre Achraf Hakimi et sa femme. Et sa femme souhaiterait avoir une vie familiale plus posée, tandis que Achraf Hakimi, en tant que jeune, n'a quasiment pas le temps pour sa famille. Il passe la majorité de son temps sur le terrain de football et dès qu'il gagne un petit temps, il part festoyer avec son copain, avec son ami que vous connaissez très bien, Kylian Mbappé. Chose qui n'est pas du goût de sa femme et qui aurait demandé le divorce bien avant le viol. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de cette affaire d'Achraf Hakimi? Le premier enseignement qu'on peut retenir du côté des filles, déjà d'abord vous donner une petite histoire. Dans une classe, le maître a demandé à ses élèves qu'est-ce que vous souhaiterez devenir avec le temps. Les gens ont commencé à dire je vais devenir policier, je vais devenir je vais devenir médecin. Donc arrivé autour de Nestor, Nestor qui est un homme ambitieux, il dit je vais avoir beaucoup de plantations d'EVA, de cacao, je vais construire des étages, je vais avoir des véhicules. Et net après Nestor, ils ont posé la question à une fille et à notre grande surprise, la fille a tout simplement dit qu'elle souhaiterait être la femme de Nestor. C'est pour vous montrer à tel point le matérialisme des femmes n'est pas commencé aujourd'hui. Les jeunes filles, ne comptez pas sur les biens d'un homme ou bien de quoi que ce soit avant de vous marier à cet homme. Parce que
il faut savoir que la fortune n'est pas sexuellement transmissible. Si vous comptez sur les biens d'un homme avant de vous marier, et si cet homme adopte l'attitude de Ashraf Hakimi, vous allez sortir perdant dans ça. Je ne dis pas de ne pas chercher à épouser des hommes riches, parce que épouser des hommes riches, ça va vous donner beaucoup d'avantages à cause de sa notoriété et ça pourra vous aider à aller en avant dans vos business. C'est un peu l'avantage d'épouser un homme riche. Mais ne cherchez pas à épouser un homme riche sous prétexte que quand il va mourir, c'est vous allez prendre son héritage. Ou bien au cas où il y a divorce, vous allez diviser les biens et vous allez prendre votre part. Non, ne pensez pas à ça parce que de nos jours, les hommes sont en train de devenir malins. Donc, cherchez d'abord pour vous. Si vous cherchez pour vous et que l'homme aussi a pour lui, quand ça s'ajoute, ça devient deux. Mais si vous comptez uniquement sur les biens du mari et si par hasard, ça devient comme cela, comment vous faites? Parce que la dame de Ashraf Hakimi, en tout cas, quant à elle, elle avait un peu d'argent puisque elle était actrice. Donc, elle pense même que c'est un coup monté de la dame pour pouvoir accélérer le processus de divorce. Parce que d'après les dires, la jeune fille aurait refusé de se soumettre aux examens médicaux et gynécologiques demandés. Logiquement, il se peut qu'il s'agisse d'un coup monté par la femme pour pouvoir accélérer le processus de divorce et séparer les biens. Le deuxième enseignement du côté des hommes, à travers ce qui est arrivé à Ashraf Hakimi, je pense que c'est une très belle leçon que nous devons tirer parce que il faut savoir qu'une fille peut être votre femme aujourd'hui et ne pas être votre femme demain. Mais votre maman, aujourd'hui, elle est votre maman, demain encore, elle est votre maman. On ne peut pas changer de maman, mais on peut changer de femme. On ne peut pas changer de maman, on peut changer de mari à tout moment. Nous avons vu le cas de plusieurs joueurs, notamment Manuel Eboué, qui a voulu se suicider net après son divorce puisqu'il avait perdu quasiment presque tous ses biens. Sa femme avait accaparé tous ses biens après le divorce. Voici ce que j'avais à vous partager sur l'affaire d'Ashraf Hakimi, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout laissez-moi au niveau de la barre de commentaires qu'est-ce que vous pensez de la stratégie d'Ashraf Hakimi. Mettre ses biens au nom de sa maman. Dites-moi au niveau de la barre de commentaires. Ça me ferait plaisir de lire votre commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.